Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, c'est une période de récolte de carottes. En fait, je vais faire les carottes qui sont ici dans ma plage de culture, près de ma maison. J'en ai d'autres dans mon jardin principal, mais c'est vraiment ici que je vais venir les chercher. Donc ici, j'ai des tenderloins. De l'autre côté, j'ai des carottes de Tilk. Carottes de Tilk, dont c'est ma première année que j'en fais la culture. D'ailleurs, il y a un abonné français qui m'en a envoyé des graines et je suis très, très contente parce que j'avais envie vraiment de l'essayer ici au Québec. Donc, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Puis, en même temps, on va discuter un petit peu de la culture de la carotte. Alors, c'est parti! Donc, pour commencer, on va parler un petit peu de la culture de la carotte. Bien entendu, moi, je viens les semer directement en terre au printemps, soit fin avril, début mai. En fait, dans une zone 4B, c'est plus début mai. Ça dépend vraiment des semaines. Hein. C'est sûr que si fin avril fait déjà super beau, super chaud, puis il annonce encore du beau temps pendant un certain temps, à ce moment-là, on peut se permettre de venir faire le semis en pleine terre. Sinon, ça ne sert à rien de le faire trop tôt parce que ça va être juste plus long à ce moment-là à germer. Puis on a souvent des moins bons résultats quand c'est long à germer. Bien sûr, vous êtes dans une région de 5 par exemple et plus, une région un petit peu plus chaude que la mienne, bien à ce moment-là, en avril, habituellement, mi-avril, fin avril, c'est un bon moment pour venir semer nos carottes. Mais on va revoir ça printemps prochain pour faire les semis de carottes en pleine terre. Donc pour le sol, si vous avez un sol qui est bien léger, c'est bien. En fait, les carottes vont aimer les sols qui sont sablonneux. Bien entendu, quand je dis sablonneux, je ne veux pas dire sableux, genre très sableux, parce qu'au lieu de vous donner du beau feuillage comme ça, eh bien, ça va vous donner plutôt ceci. Effectivement, j'ai essayé les semis de carottes directement dans mon sable et puis ça n'a pas donné de très bons résultats. Premièrement, les carottes, ça va avoir besoin de beaucoup d'humidité, de beaucoup d'eau. Dans le sable, ce qui arrive, ça se draine tout de suite, donc ça ne garde pas l'humidité. C'est mauvais pour les carottes, notamment en début de culture. Hein. C'est important pour que les semis puissent se développer, d'avoir beaucoup d'eau, sans que ce soit de l'eau qui stagne non plus et que ça rende détrempé. Mais par contre, un bon niveau d'humidité. Et des carottes, c'est long à germer. Donc, une vingtaine de jours, il faut s'assurer d'avoir suffisamment d'humidité. Puis dans le sable, ben c'est quasiment un job à temps plein. Donc, un bon sol qui est meuble, on va s'assurer d'avoir au moins une profondeur de 30 cm de meubles finalement. Donc, venez passer une fourche ou encore une grelinette avant de faire nos semis de carottes. C'est vraiment une bonne idée. On va dire que les carottes, c'est un légume qui est moyennement gourmand. Donc, il n'y a pas besoin d'extrêmement d'engrais, par exemple, beaucoup de nutriments, comme ce serait le cas, par exemple, pour les concombres et les tomates. Par contre, ça en a besoin quand même un petit peu plus, par exemple, que des laitues ou des épinards. Ce qu'on va vouloir, bon, en début de culture, d'avoir un peu d'azote, ça peut être bien, ça va aider à former le feuillage. Donc, on va avoir un beau feuillage rapidement. Par contre, ce qu'on mange, c'est la racine. Donc, quand on parle de développement de racines, on va parler de phosphore. Donc, le NPK, là, on va parler du P, celui au centre. On va vouloir à ce moment-là apporter du phosphore. Donc, vous allez pouvoir ajouter à votre terre, au début un petit peu d'azote, mais après ça, dans votre phosphore, par exemple, des os broyés, l'engrais d'os broyés, qui va avoir non seulement du phosphore, mais également du calcium. Donc, ça va être très bon pour notre sol. Ça va être notamment très bon pour nos plants. Si vous vous demandez, ça prend combien de temps pour la culture des carottes? Eh bien, c'est variable. Ça dépend si vous voulez des petites carottes, des grosses carottes, des carottes sucrées, des carottes pas sucrées, peu importe. Ça dépend de la variété à ce moment-là que vous utilisez. Mais en moyenne, on va dire environ 2 mois et demi avant de commencer à faire notre récolte de carottes. D'ailleurs, moi, 2 mois et demi plus tard, donc au mois de juillet, j'ai commencé à me faire enlever quelques carottes. Quand je faisais l'éclaircissement notamment de mes carottes pour laisser un peu plus d'espace entre mes carottes pour qu'elles deviennent un petit peu plus grosses, à ce moment-là, je pouvais manger ces carottes-là. Donc, 2 mois et demi, habituellement, on commence. Mais vraiment, vous pouvez attendre à la fin de l'été, même jusqu'aux premières gelées de l'automne. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. C'est la meilleure façon, d'ailleurs, de conserver vos carottes, c'est de les laisser en terre. Ça se conserve très bien comme ça. Ils peuvent supporter les premières gelées, quelques gelées. Par contre, il ne faut pas les laisser dans le sol quand il y a une gelée qui est trop persistante. Donc, plusieurs jours de froid, par exemple, à ce moment-là, ce n'est pas l'idéal. Alors, ils peuvent supporter quelques jours, mais pas une trop longue période. Sinon, on va les récolter, tout simplement. C'est ce que je fais aujourd'hui. On est aujourd'hui le 12 septembre, alors je vais récolter celle-ci, mais il y en a là-bas, je vais les laisser là jusqu'aux premières gelées. Je ne suis pas pressée. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Je vous montre mes carottes. On va commencer ici par les tenderloins. Donc, on va commencer ici avec les tenderloins. J'ai apporté un petit couteau. Ça ici perforé parce qu'après ça, je vais venir les laver, mes carottes. Ce qui est important à savoir quand on fait la culture de la carotte, quand on récolte plutôt nos carottes,
ça va être important de les laver rapidement à l'eau froide pour arrêter la respiration du légume. Ça va se conserver beaucoup plus longtemps. Le couteau, c'est pour enlever à ce moment-là les fans des carottes. Les fans de carottes qui se mangent, hein. On peut les faire cuire un peu comme des épinards ou encore les utiliser pour faire du pesto, par exemple. Donc, pourquoi j'enlève rapidement les fans des carottes? Parce que ça se conserve plus longtemps. Donc, oui, c'est beau, une belle carotte avec ses fans, ça a l'air tellement frais, mais dans les faits, ça va rester frais moins longtemps. Alors, je vais enlever les fans de carottes, je vais laver tout ça pour m'assurer d'avoir une meilleure conservation de mes carottes. Alors, ici, ce sont des tenderloins. Donc, tenderloin, c'est fait pour être long, pas large. Donc, si vous les voyez qui sont longs et pas larges, c'est normal, je ne m'attends pas à avoir des gros calibres de carottes. Alors, on va en sortir une première. Oh! Elle est dure à sortir pourtant. Ça, elle est très meuble. Si vous voyez, c'est ce qui risque d'arriver quand on enlève les carottes, à même les fans. Souvent, moi, j'y arrive bien parce que mon sol est plutôt meuble, mais là, vous voyez, celle-là doit être très grosse. J'arrive pas à la sortir. Ce que vous pouvez faire dans ce temps-là, c'est d'utiliser une fourche ou une grelinette pour venir en dessous les faire sortir de terre. Moi, je vais continuer à les essayer en tirant dessus, puis sinon, si c'est trop une catastrophe, je vais suivre mon propre conseil. Alors, essayons une autre. Oh! Ah, j'ai réussi celle-là. Vous voyez? Tenderloin. Ça peut être plus long que ça, une tenderloin. Elle est un petit peu difforme ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais quand même un bon format de carotte. Donc, je la mets là-dedans. Une autre à côté. Ah, j'ai brisé l'autre bout de cette même carotte que j'essaie de sortir. Je vais l'essayer en creusant autour. Ah, il va vraiment falloir que j'utilise une fourche pour celle-là. Alors, une autre à côté. Beau format. Le tenderloin, comme vous pouvez voir. Alors, on continue comme ça. Alors, voici mes carottes tenderloin. C'est quand même des beaux formats de carottes, hein, comme vous pouvez voir. C'est vraiment des très belles carottes, comme vous voyez. Donc, sont longues, sont minces, sont très bonnes. Ils se mangent très bien crudes comme ça, en crudité par exemple. Donc, moi, j'aime beaucoup faire cette variété-là. Donc, ce qui est intéressant en faisant des carottes notamment qui sont minces et longues, c'est que j'ai même pas 2 mètres linéaires de carottes, puis ça me donne tout ça de carottes, parce que moi, je mets mes carottes entre 2 à 4 cm les unes des autres, ce qui est quand même une dimension, une densité qui est très petite. Alors, c'est vraiment moi ce que je fais, du moins pour ces formats de carottes-là. C'est sûr que si vous voulez des grosses carottes de conservation, je vous conseille plus d'un 4 à 8 cm entre vos carottes, mais sinon 2 à 4 cm, ça donne de très bons résultats. Bon, maintenant, on va y aller avec nos fameuses carottes de Tilk. On va voir les grosseurs de ces carottes-là. On va se faire un petit peu de place. C'est le fouillis. Est-ce qu'on va être capable de les sortir en tirant, vu qu'elles sont grosses? Oh! Oh, regardez-moi ça. OK, c'est incroyable. Je pense que c'est les plus grosses carottes que j'ai faites dans ma vie.
Ah, ils se sont ouverts ici, là, par exemple. Petite ouverture, ils sont rendus tellement grosses. Hey, c'est énorme. Vous pouvez voir ça. Le feuillage. C'est de la bombe! Alors, ah, celle-là, elle est moins longue. D'après moi, elle a touché à quelque chose. Oh, regardez celle-là. Comment elle est belle. Non, mais ils fendent, par exemple, comme ça, ce qui n'est pas le cas avec mes tenderlongs. Hey, c'est des belles carottes, ça. Ça va en faire de la nourriture. Donc, je vais les sortir, je vais les laisser là. On va les voir après. Voyez-vous ça? Incroyable. J'ai-tu vraiment besoin de parler? Est-ce que vous m'avez vu la grosseur de ces carottes-là? Regardez-moi ça. Wow! Je suis vraiment impressionnée. Carottes géantes de Tilk. Imaginez si j'étais venue les chercher en octobre. Pour la même longueur linéaire que mes carottes tenderlong. C'est sûr qu'il y a bien plus de kilos là-dedans. Bon, je me suis mis un petit peu à l'ombre parce que, mine de rien, il fait chaud au Québec à la mi-septembre cette année. D'ailleurs, je suis en short. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis mes shorts, donc on est bien aujourd'hui. Je viens de terminer ma récolte de carottes. Donc, j'ai mes carottes de Tilk, j'ai mes tenderlong, comme vous pouvez voir. Ça donne quand même beaucoup de carottes pour moins de 3 mètres linéaires. Donc, la carotte, c'est vraiment une culture que je vous conseille finalement si vous avez une petite surface, un petit jardin familial parce que ça produit beaucoup. On peut les mettre à une densité de 2 à 4 cm. Donc, on s'entend qu'on peut en mettre vraiment beaucoup. Oui, c'est pas une culture qui est nécessairement très facile à faire parce que la graine de carotte, elle est tout petite. C'est pas tous les graines qui vont germer également. Ça prend d'avoir une certaine chaleur pour le faire. Ça prend d'avoir tout le temps un bon taux d'humidité. Et c'est quand même assez long à germer. Cela dit, si vous avez un bon sol qui est bien meuble, qui est bien profond, à ce moment-là, vous devriez réussir votre culture de carottes. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir un sol un petit peu plus lourd, plus argileux. Eh bien, ça va être plus difficile de faire la carotte. Donc, c'est pas donné à tout le monde là, de réussir la carotte. Mais quand même, si en début de saison, vous mettez pas mal de compost dans votre sol, à ce moment-là, ça va permettre vraiment d'ameubler votre sol, d'aller chercher une structure qui est plus agréable pour la carotte. Donc, je vous recommande le compost. En même temps, avec le temps, le compost va se transformer à ce moment-là en matière minérale qui va venir nourrir la carotte. Donc, ça va leur donner des bons nutriments. Donc, c'est ce que je vous conseille. Mais bien sûr, un sol vraiment argileux qui retient trop l'eau, ça ne sera pas bon pour la carotte. En fait, ça va la faire finalement pourrir la carotte s'il y a trop d'humidité. Oui, la carotte a besoin de beaucoup d'eau, mais il ne faut pas que ce soit de l'eau qui va stagner, qui va emmener un détrempage dans le sol.
La carotte va aimer des sols qui sont légèrement acides ou encore neutres. Donc, si vous avez un sol qui est très alcalin ou un sol qui est très acide, à ce moment-là, ça risque de donner des moins bons résultats. Pour la conservation de la carotte, il y a différentes façons de faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en congeler une bonne partie. Je trouve que c'est la meilleure façon de conserver les carottes. Moi, je les fais un petit peu blanchir dans l'eau bouillante, puis après ça, je les mets au congélateur. On peut en garder dans le frigo un certain temps. Les carottes, ça se conserve quand même assez longtemps, mais pas éternellement non plus. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre vos carottes dans un sac à papier brun que vous allez perforer et le mettre, par exemple, dans votre sous-sol à un endroit que c'est pas lumineux, que c'est plutôt sombre et que c'est frais. C'est important que ce soit dans un endroit qui est frais, sinon votre carotte va ramollir. Hop! On ne contrôle pas tout dans une vidéo, hein? Donc, ce que je disais, c'est que la carotte va être moins croquante, elle va être plus molle également, elle va se conserver moins longtemps. Donc, on va les mettre au sol. Il y en a d'autres ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire la conservation dans du sable. Donc, ils peuvent utiliser, par exemple, un bac de bois, ils vont mettre du sable à l'intérieur, ils vont mettre les carottes avant, après ça, du sable, ils vont le conserver dans le sous-sol là-dedans. C'est une façon de faire. Sinon, je sais aussi qu'il y en a qui vont le faire dans la terre directement à l'extérieur, creuser un trou, mettre, par exemple, un contenant comme ça ici, mettre les carottes, rajouter du sable assez profond dans le sol là, pour éviter que les carottes gèlent finalement pendant l'hiver. Cela dit, au Québec, je trouve pas ça très pratique parce que disons que vous voulez des carottes en plein hiver, eh bien, vous allez devoir peut-être pelleter votre 20 cm de neige pour pouvoir aller chercher vos carottes dans le sol, un sol qui va être complètement gelé, que vous ne serez pas capable de creuser. Donc, au Québec, ça se fait pas vraiment, mais il y en a quand même là, qui vont les garder comme ça. À ce moment-là, vous allez pouvoir les récupérer au printemps prochain. Finalement, une autre façon que vous pouvez les conserver, c'est dans des bocaux, que ce soit en lactofermentation ou encore dans le vinaigre, c'est comme vous voulez. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a donné le goût de faire la culture des carottes l'année prochaine. Au printemps prochain, je vous montrerai comment je fais mes semis-carottes en pleine terre. Ça se fait pas très bien dans des alvéoles. Je l'ai déjà essayé parce que j'aime ça faire des tests et honnêtement, les résultats n'étaient pas très concluants. Donc, je vais aller préparer tout ça pour la conservation. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas, un pouce en l'air. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre. Et je vous dis merci. À la prochaine. Au revoir.